Services Commission pense introduire les Insolvency Subfunds. Il me semble qu'il y a des craintes par rapport à ça, ou en tout cas des appréhensions sur comment ce sera mis sur pied. Effectivement, l'association a quand même émis des réserves. Elle a commencé par dire que c'était une bonne initiative, puisque je pense qu'elle est arrivée aussi par l'intermédiaire de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international, qui est de se dire c'est quelque chose qu'il nous faut pour protéger davantage les Mauriciens et d'avoir un fonds monétaire, une sorte de fonds qui puisse protéger les Mauriciens en cas de faillite d'une compagnie d'assurance. Bien évidemment, on y est favorable, mais je pense qu'il y a des prérequis à cela. Avant de pouvoir, et puis on a eu l'affaire BAI qui a été un excellent exemple, mettre un fonds, certes, dédommagerait les Mauriciens, mais je pense que nous tous, on a à se dire, et on en discute avec la FSI, est-ce que d'abord on a un level playing field? Il y a la question de la NAIC aujourd'hui qui n'a pas publié ses comptes depuis un certain nombre d'années, donc les Mauriciens sont en droit de savoir qu'est-ce qui en est aujourd'hui dans le secteur de l'assurance. Est-ce que toutes les compagnies ont le même niveau de solvabilité? C'est pour ça qu'on demandait au niveau de l'association à ce que le ratio de solvabilité que je vous mentionnais plus tôt soit disclose, soit affiché, pour que les Mauriciens sachent déjà quelles sont les compagnies qui sont solvables. Avant de mettre en place un fonds d'insolvency, sachant déjà où est-ce qu'on en est et est-ce qu'il y a des compagnies qui sont déjà à un niveau de solidité satisfaisant avant de mettre en place un insolvency fund. Ça, c'était le premier point. Et donc, on en a discuté pas mal avec le régulateur. Et il y a un deuxième point qui est qu'aujourd'hui, le monde réglementaire a beaucoup évolué ces derniers temps avec la mise en place d'un risk management framework qui demande à chaque assureur d'imaginer l'impact de certains stress ou catastrophes naturelles, ou catastrophes dans le modèle économique et voir quelle serait la capacité d'être solvable. Il y a également, je le citais, très prochainement arrivera une réforme du système comptable international et qui touchera exclusivement les assureurs, qui va changer encore une fois énormément le secteur de l'assurance. Donc il y a beaucoup de réformes qui arrivent. Je pense qu'il serait plus prudent de différer ce projet de loi qui est le Insolvency Fund. Mettons-nous autour de la table pour mesurer aussi quels seraient les impacts de cela, plutôt que de réagir et de réagir a posteriori et de réaliser que finalement si on l'avait mis en place, si on a peut-être réfléchi, je ne voudrais pas qu'il y ait des erreurs qui se fassent et des dommages collatéraux qui se fassent dans le secteur de l'assurance. Il nous faut être prudent et aujourd'hui donc on pense que c'est beaucoup trop tôt pour le mettre en place.